Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. On rejoint notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes focusés sur l'essentiel de votre vie. Alors, l'essentiel de ma vie, c'est de connaître ce que Dieu veut pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi aujourd'hui? Ah, ça change la perspective, hein? Sais-tu, je vais gagner le million. Non, non! Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Dans notre... on a vu la semaine dernière que les avantages, quels sont les avantages d'une vie motivée par l'essentiel? On a vu que de savoir quel est notre but donne un sens à notre vie. Hein, oui. C'est quoi le but de ma vie? Ça simplifie la vie de savoir c'est quoi le but de ma vie. J'arrête de chercher, tu sais. Je le sais, c'est quoi? Fait que je m'en vais par là. C'est là que je m'en vais. Puis j'arrête d'écouter tout ce que j'entends, puis tout ce que le monde dit, puis me laisser attirer par toutes sortes de patentes. Non, non, je focus. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Ça m'aide à faire des bons choix aussi. C'est ça l'avantage. Notre but nous motive, puis ça nous prépare pour l'éternité. Parce que c'est pas fini ici, là. Ce n'est que le début ici, là, de ce qui se passe. Hein? Alors qu'on va tous se revoir dans l'éternité. Ça va être génial. Ça va être le gros party. Étape 3A, parce qu'après ça, tu as l'étape 3B. Alors, moi, j'aime bien cette 3A, 3B, là, parce que 3A, c'est « Nous ne sommes pas là par hasard ». Non, on n'est pas des extraterrestres. Et 3B, tout commence avec Dieu. Wow! Alors, nous ne sommes pas là par hasard. Tiens donc. Vous n'êtes pas là par hasard qui commence. Notre naissance, je vous le lis parce que c'est trop beau. Notre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard, et notre vie n'est pas un accident. Même si nos parents n'avaient pas prévu notre naissance, Dieu, lui, nous a toujours désirés. Oui, quelles qu'aient été les circonstances de notre conception, quelles qu'aient été les circonstances de notre naissance, Dieu, lui, nous a toujours désirés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. La volonté de Dieu, c'est de faire de nous ses fils et ses filles, à l'image de son Fils Jésus. C'est sa volonté et son plan de salut pour chacun de nous, quelle que soit notre naissance, notre personnalité ou notre passé. C'est fort! Juste ça! Méditons ça aujourd'hui. C'est incroyable! Et 3B, tout commence avec Dieu. Mais ça, on va voir ça la semaine prochaine. J'ai pas le temps de continuer à mardi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Nous sommes toujours en plein carême 2020. Je prends le temps de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que quand c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner tout à fait gratuitement en disant au Seigneur, moi, je veux être un protecteur de la foi. Vous savez comme moi, si vous regardez ce qui se passe dans notre société, que tout est fait pour que le message de Jésus soit oublié. Mais nous, on fait tout depuis plus de 25 ans maintenant avec vous, avec votre aide, pour que son message soit entendu, comme lui-même nous le demande dans l'Évangile lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle » et quoi de plus rapide pour annoncer la bonne nouvelle que la télévision et Internet. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi par votre générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez comme don spécial du carême 2020, sans rien attendre en retour, mais simplement en disant au Seigneur, je t'aime tellement que je veux que ta parole soit annoncée et je veux de tout mon cœur être un protecteur de la foi. Merci de votre offrande spéciale du carême 2020. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. 17 mars, c'est impossible de ne pas penser à nos amis irlandais. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. Et ça fait quelques fois que je le dis. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu. C'est toujours drôle. Je vous rappelle ce proverbe irlandais savoureux. Vous savez comment c'était catho, les Irlandais, à l'époque. Alors, puisses-tu arriver au ciel une demi-heure avant que le diable apprenne que t'es mort. Voilà. C'est savoureux, n'est-ce pas? On va tout de suite à l'Évangile de Matthieu. Il est assez long, puis il y aurait tant de choses à dire. Voilà. Alors, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? »
Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. J'ai déjà eu l'occasion de parler ici d'un bonhomme, Anthony Roy Hinton, un Afro-Américain qui avait été condamné à la prison à perpétuité pour un double meurtre qu'il n'avait pas commis. Et il a été libéré après 28 ans. La Cour suprême a ordonné de le libérer, puis il a passé à la télé une émission de grande écoute où il est interviewé. Puis l'intervieweur lui dit « Vous en voulez à ceux qui vous ont fait vivre ça? » Non. Il dit non. Il dit « Ça se peut pas que vous leur en vouliez pas. » Et Roy Hinton avait répondu « Si je suis furieux et rancunier, je leur laisse le reste de ma vie. » Il n'y en est pas question. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place, et c'est lui maintenant qui compte plus que tout. Oh, ça, c'est beau, hein? Ça, c'est une illustration de la parabole qu'on vient d'entendre. Il cherche à nous faire prendre conscience dans cette parabole d'une réalité à laquelle on ne réfléchit pas assez, la démesure qu'il y a entre, je dirais, le poids de nos offenses mutuelles entre nous et ce qu'on doit à Dieu. Dans la parabole, vous avez entendu, le serviteur doit 60 millions de pièces d'argent à son roi. Le roi symbolise Dieu, qui lui pardonne, qui lui remet ça volontiers. Mais il se jette sur son chum qui lui doit 100 pièces d'argent. La parabole laisse entendre entre nos petites offenses et ce qu'on devrait prendre conscience qu'on fait à Dieu, il y a un rapport de 600 000 fois pire avec Dieu. C'est ce que la parabole dit. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de... C'est inconcevable. Voyons donc. Alors, quand les saints et les saintes s'accusent d'être pécheurs, nous autres, on trouve que parfois ils exagèrent, des peccadilles. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Non, ils mesurent mieux que nous la grandeur inouïe de la miséricorde divine et comment c'est pénible de lui déplaire. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un confrère, plus jeune que moi, qui dit Dieu, d'après lui, ne pardonnera pas si facilement, tout à tous. Puis moi, j'essayais de lui faire prendre conscience. Non! L'amour de Dieu est tellement au-delà. On ne peut pas mesurer ça. Parce que lui, il dit, bien sûr, si Dieu pardonne tout, ça encourage le mal. Non, il faut faire l'expérience, moi je disais, de ce que l'amour est tellement différent, au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous. Il faut la faire, cette expérience-là. Et c'est ça qui nous transforme. Oui, Dieu va pardonner tout. Ça nous fait renaître de savoir ça. Et moi, je n'ai pas été torturé. Je n'ai pas été élevé dans une dictature comme vous. Peut-être qu'il y en a parmi vous, oui. Mais si ça avait été le cas, si j'avais un parent qui avait été enlevé et qui avait été tué, là, est-ce que je pardonnerais si facilement? Bonne question. Une chance que Dieu nous montre qu'en lui, il n'y a pas de limite au pardon et qu'il nous aide à aller vivre, à révéler quelque chose de lui en ce sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Bonne vie, bonne découverte, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Le futur peut être inconnu et effrayant, mais tu ne peux pas continuellement te retourner vers le passé parce qu'il t'est plus familier. Ça, c'est tellement vrai. Il y a sûrement des gens autour de vous, ou peut-être vous, qui vivez beaucoup, beaucoup dans le passé, en disant « Ah, c'était-tu bien dans mon temps? C'était-tu bien dans notre temps? » Ça ne donne rien de dire ça. Il faut apprécier l'époque dans laquelle nous vivons. On vit dans une époque de grande modernité et il faut essayer de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque époque de la vie humaine. À demain. Bye. Je suis marié, j'ai ma femme, c'est elle que je devrais voir venir, c'est elle que je devrais désirer, c'est elle qui devrait m'exciter, c'est elle que j'ai besoin dans ma vie, pas toutes les autres partout, là. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur.